La principale ville, c'était Manama. C'est une ville un peu comme Dubaï, je dirais, un peu les mêmes paysages, etc. Et au niveau du campus, c'est comme un campus américain, je dirais, mais en plein milieu du désert. Très grand. Très grand, très grand. Très grand. Ouais. On sait pas. Ce que j'ai très apprécié dans ce campus, c'est qu'on était vraiment tous mélangés. Et au final, je me retrouvais avec très peu de français dans mes cours. J'ai intégré l'Università Cattolica del Sacro Cuore, qui est en fait une université assez polyvalente. En fait, quand vous allez choisir vos cours, vous allez avoir un choix mais immense. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, que ce soit des cours en anglais ou pas. À la UDEM, on avait un groupe qui s'appelait les iLink et qui sont des étudiants de la UDEM qui s'occupent de l'intégration des nouveaux et surtout des étrangers pour en fait leur faire visiter la ville et organiser des soirées. Par rapport au visa, ça nous a pas mal rassurés quand même parce qu'on pensait qu'on allait avoir plus de démarches à faire. Et finalement, on a eu un document qui nous expliquait toutes les étapes à suivre. L'avantage, c'est qu'on a vu quand même les présentations des destinations avant d'y aller, que ce soit sur le coût de la ville, les sites pour trouver des logements, enfin les références clés, on va dire. Puis on a pu aussi échanger avec les anciens H3 qui étaient allés au Bahreïn. Du coup, ça c'était plutôt rassurant aussi. Ils ont répondu à nos questions. On est parti serein. Un jour, on a garé la voiture dans la rue et le lendemain, elle était plus là. Donc après, on a un peu bataillé dans la ville pour courir de commissariat en commissariat. Donc au final, on a retrouvé, ça s'est bien passé, etc. Moi, personnellement, je parlais pas trop espagnol, donc c'était marrant aussi de se challenger, de trouver des moyens, c'était cool. On était sur l'autoroute donc à 130 et là, notre ami Bahreïni nous dit on va s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, alors qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et on va regarder une course d'âne, et en fait il y avait une course d'âne le long de l'autoroute et on s'est arrêté pendant 10 minutes en plein milieu de l'autoroute. Si je devais en garder une, ce serait sûrement la Coupe du Monde. C'était en plein pendant notre mobilité. L'avantage, c'est que comme on n'est pas dans notre pays, mais entre Français, il y a une vraie solidarité qui s'est créée et c'est comme ça qu'on a pu créer des liens avec des Français de d'autres écoles par exemple qui étaient là-bas aussi et je trouvais ça, l'ambiance était juste géniale. On a vu deux parties différentes de Dia de los Muertos parce que le Dia de los Muertos pour les touristes avec des super grands défilés et on avait aussi le contact avec une famille, on met la petite offrande, on met les petites fleurs, on allume les bougies et puis t'as la grand-mère qui commence à faire sa prière et honnêtement c'était un moment super touchant, je pense que c'était un des moments les plus touchants de mon expérience. En un mot, pour moi, je pense que ça serait l'aventure. C'est une expérience qui force à la découverte. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ce sera enrichissante parce que j'en ai appris énormément sur la culture espagnole et j'en rentre grandi. Inoubliable. Là, ça vient du fond du cœur, c'est très cliché, mais je sais pas d'autres mots. Vraiment, c'est juste inoubliable.